Bienvenue au balado L'Astuce, le balado pour les conseillers en sécurité financière, les planificateurs financiers et les conseillers en placement. Dans ce balado, nous recevons des experts qui touchent de près ou de loin l'industrie. Avocats, notaires, comptables, fiscalistes, journalistes, économistes, hauts dirigeants et bien plus. Bon balado! Bienvenue au balado L'Astuce. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que je suis super content de recevoir, d'extrêmement intelligent. Puis ça a été une découverte pour moi en 2022. Je reçois Marco Madon aujourd'hui. Marco, bienvenue au balado L'Astuce. Salut Jean-Sébastien, merci. Euh, Merci merci de de- m'accueillir. merci d'être là. On est là à distance, mais je pense que l'important, c'est juste de créer la discussion ensemble. Marco, avant de commencer à parler de tout ce que tu fais, parce que Marco est fondateur de la compagnie Maximsoft, tantôt on va parler un peu de tout ça, Marco, mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu, je pense que les gens vont se mettre en contexte un peu avec ça, puis ça va expliquer aussi pourquoi tu as cette compagnie-là, puis pourquoi, moi personnellement, je pense que tu es la bonne personne pour faire ce genre d'outils-là, mais on va y arriver plus tard. Explique-nous qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que tu faisais avant, puis qu'est-ce qui a amené à ce que tu faisais aujourd'hui? OK. Ben moi, j'ai été conseiller en sécurité financière, représentant d'épargne collective depuis 1997. Oui, c'est vrai, déjà. Puis j'avais une clientèle importante, là, avec, disons, dans notre jargon, un book intéressant. Puis les outils qu'on avait depuis le début de ma carrière lorsque j'ai vendu mon entreprise en 2015, les outils qu'il y avait sur le marché ne me satisfaisaient pas. Fait que j'ai décidé de développer moi-même ma propre plateforme. J'étais un conseiller performant, là, mais les outils que j'utilisais, qu'il y avait à ma disposition, n'étaient pas satisfaisants pour mes besoins. Fait que j'ai décidé de développer. Puis mon fils entrait dans le domaine. Tu as toujours un côté, tu veux l'aider le plus possible. Puis on est très proches, moi puis lui. Puis là, mon fils est conseiller maintenant. J'ai développé Plan Vie, d'ailleurs aussi avec son aide à lui, lorsqu'il était à l'université. Puis lorsqu'il est arrivé dans le domaine, il y avait déjà Plan Vie. Puis en 2015, la vie a fait, liée à d'autres rapports, j'ai décidé de vendre mon entreprise, mon cabinet, puis de me consacrer par la suite à un poste de directeur dans un centre financier. Puis, on a été invités, moi et mon fils, on a été invités en 2019 à participer à un programme pour les startups. Le but était de me motiver, moi, à créer une entreprise avec ça. C'était comme ça que mon fils me le présentait. Je n'étais pas sûr de vouloir le faire. Suite à notre participation, qui a duré 8 mois d'ailleurs, j'ai appris énormément sur les startups et tout ça. Puis, la motivation a monté. On a décidé de lancer notre entreprise. C'était un peu ça, mon histoire mélangée à celle de Maximsoft. On a lancé Plan Vie Maximsoft, si tu veux, en 2020, juin 2020. Mais avant de rentrer là, tu disais que toi, comme conseiller, il manquait des outils, puis tout ça, puis tu voulais te donner tes outils. C'est parce que soit le réseau de distribution manquait d'outils ou l'industrie en général manquait d'outils? Ben, c'est plutôt, je vais te dire ça autrement, je n'allais peut-être pas jusque-là, c'était vraiment pour mes besoins. Je t'explique. Moi, c'était important, premièrement, le but premier, là, c'était que mes clients comprennent ce que je raconte. C'était Ouais. la première chose. Et depuis déjà 2005, moi, je travaillais à distance avec mes clients. Ce qu'on fait aujourd'hui couramment depuis le COVID, moi, j'ai commencé ça à la sortie, tu te rappelles peut-être, toi qui es beaucoup techno aussi, TeamViewer. Quand TeamViewer est sorti, moi, j'ai rentré ça dans ma business tout de suite. Puis je me suis mis à avoir des clients même un petit peu plus loin par la suite. Je fonctionnais téléphone et TeamViewer parce qu'il n'y avait pas le son à l'époque. Je suis devenu pas mal le conseiller le plus techno du centre financier où est-ce que j'étais. Puis la production aussi avait monté parce que les clients aimaient ça. Où est-ce que je vais en aller avec ça? C'est ça. C'est que je voulais avoir un outil que je peux utiliser à l'écran, qui est facile, convivial, que mes clients comprennent, mais aussi moi, là, derrière ça, c'est pour rentrer le data. Si tu prends les logiciels niveau 2 qu'on avait à l'époque, là, c'est compliqué. Tu sais, tu rentres, il y a des sections flux monétaires, tu rentres, à un moment donné, tu perds le fil où tu es rendu. Faire ça directement avec un client à l'écran, c'était difficile. Puis aussi, moi, mon but était d'offrir un plan de réalisation à mes clients. Quand je dis plan de réalisation, c'est bien sûr, je couvre la retraite, je couvre ses besoins de protection, mais c'est d'abord de me centrer sur ce qu'ils ont à cœur de réaliser, sur ce qui est important pour eux à réaliser.
Fait que je me focusais beaucoup là-dessus, puis il fallait que mon plan reflète ça. Parce que j'avais des clients de tous les âges, puis quand tu rencontres des jeunes, là, la retraite, c'est pas sa préoccupation tout de suite, comme les jeunes d'aujourd'hui, c'est l'achat d'une maison. Puis c'est beaucoup, tu sais, ils se demandent comment on va faire et on les comprend. Mais le plan de vie permet ça, de se centrer sur les choses à réaliser. Mais bien sûr, on couvre la retraite. Puis on démontre même les impacts de ce qu'ils vont, la maison qu'ils veulent acheter, là, qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact au moment de la retraite ou même après, là, dans leur vie. C'est de leur offrir ça que je suis capable de fonctionner à l'écran avec eux directement, que ça soit facile, convivial, puis tellement facile que je puisse leur donner accès par la suite, qu'ils puissent le consulter. C'est comme ça c'est ça que je cherchais à faire quand j'ai développé Plan Vie. C'est d'avoir un outil, Jean-Sébastien, qui soit simple à utiliser, facile pour le conseiller, mais en même temps, le but ultime, c'est que mon client le comprenne, même si je ne suis pas là. Mhm. Puis c'est ça. Puis la collecte d'informations, ben, pour moi, j'avais un adjoint, puis c'était important. Tu sais, qu'à un moment donné, c'est le volume qui fait qu'à un moment donné, tu manques un peu de temps, d'avoir quelqu'un qui est assez convivial, que même mon adjoint peut faire la collecte d'informations. Elle avait ses permis et tout ça, mais elle ne donnait pas de conseils. Tu sais, elle faisait la collecte d'informations. Par la suite, pour moi, c'était simple de monter le cas puis de faire la rencontre avec ça. D'où on a ajouté le mode entrevue pour la collecte d'informations, qui n'est pas un formulaire à compléter. Tu sais, c'est étape par étape. On crée le climat de confiance. On récolte tout à un seul endroit, même avec les liens pour l'ARC. Tout ça. Là, je pourrais partir et jaser de. Non, mais en fait, c'est là que. Pourquoi je te questionne là-dessus? Parce que c'est la naissance de plan vie. Puis pour ceux qui ne connaissaient pas plan vie, ben, c'est un outil de planification financière, d'analyse de besoins financiers, personnels, corporatifs, analyse de besoins en placement aussi. Donc, c'est un logiciel qui est quand même assez complet. C'est un logiciel qui est analyse de besoins d'affaires, exactement. C'est très local, en fait. Il n'y a pas beaucoup de compagnies de logiciels de retraite qui sortent d'ici, du Québec, de Montréal. Ben, je te félicite pour ça, en fait, là, parce que dans l'industrie, là, Marco, j'en ai testé plusieurs dans les dernières années. Euh, tu as à te battre contre des grosses pointures qui sont financées, puis tu réussis quand même à être compétitif contre ces gros-là qui ont probablement plus de staff, probablement plus de moyens financiers, puis tu restes compétitif avec eux. Fait que je te lance un peu les fleurs là-dessus, félicitations, mais comment tu y arrives? Ben, écoute, la première étape, là, c'est tu sais, pour donner les venture capital là, de ce monde, on m'a beaucoup motivé à aller les voir. Tu sais, Marco, tu devrais et tout ça. Mais là, quand j'ai rencontré, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'est. Là, je retourne en 2019, là, quand j'ai participé au programme. Je me suis rendu compte qu'au bout de la ligne, il n'y a plus rien qui m'apprenait. Je travaillerais pour les autres si je faisais ça. Fait que là, j'ai dit, mon fils et moi ensemble, parce que c'est vraiment, je dois dire, c'est moi qui ai mis de l'avant, là, mais mon fils, c'est quelqu'un qui a beaucoup resté en arrière-plan, là. Mais c'est vraiment du 50-50, là. C'est moi et mon fils. Mon fils me disait, ben écoute, on s'assied dessus, qu'on y va comme on est là. On va y aller pour ce qu'on croit, pour ce qu'on fait, puis tranquillement, on va se faire connaître. Puis moi, je disais toujours, ça prend 5 ans pour faire une business. Peu importe mon expérience à moi, je me suis dit, on va se faire connaître tranquillement, puis on va apporter des choses, des innovations. À un moment donné, ils vont comprendre, puis il ne sera jamais trop tard, au pire, à une étape, si on a besoin d'aller chercher du capital pour aller plus loin. Fait que notre but, premièrement, là, notre premier 5 ans qu'on s'est donné, c'est de travailler à améliorer Plan Vie, à se bâtir un réseau exactement comme on est en train de faire avec toi, avec des gens qui ont de l'influence dans l'industrie, qui comprennent l'avantage de Plan Vie. Puis tu sais, m'a dit, Jean-Sébastien, quelque chose qui est le fun, qui est très valorisant pour nous, c'est que nos utilisateurs qu'on a dans Plan Vie, on a un taux de loyauté qui frôle les 99,8 depuis que, tu sais, c'est Tom l'a calculé, c'est Tom qui est mordu des marques comme ça. On a un taux vraiment qui reste. Ça, c'est quand les gens ont pris vraiment de tout faire le tour du programme, de comprendre ce que ça apporte à leurs clients. Les gens restent, ils l'utilisent. C'est le bouche à oreille qui fait la job. Là, on a des discussions là, avec différents NGA. Là, ça commence, tu sais, on débute. Je peux comprendre leur inquiétude. Tu sais, on est une petite entreprise et tout ça. Mais, Jean-Sébastien, on est affilié avec une firme de technologie qui s'appelle Nexus Innovation. On a plus de 80 développeurs à notre disposition. C'est un beau fleuron québécois, d'ailleurs, cette entreprise-là. Ça, je dois dire que des fois, tu sais, les cadeaux du ciel arrivent quand on fait quelque chose. Des fois, on découvre
on a vraiment tombé au bon endroit avec eux. On a une équipe là, derrière nous qui sont géniales, qui comprennent c'est quoi une start-up, en plus des difficultés qu'on peut avoir parfois. Une compagnie vraiment géniale. Et puis tout ça, on a migré notre système chez Microsoft Azure. Notre système n'est pas hébergé dans un serveur en dessous de mon bureau. On est chez Microsoft Azure. Donc, on est allé chercher des actifs de conseillers financiers. Puis écoute, cette histoire-là est intéressante parce que tu m'amènes un peu là-dedans avec tes questions. C'est des conseillers, pas que j'ai sollicités, qui sont venus cogner. Hey Marco, on utilise Plan-Vie. C'était des conseillers au centre où j'étais à l'époque. As-tu besoin d'argent? On peut-tu t'aider? On aimerait investir dans ta compagnie. Et on parle de sommes importantes, puis qu'ils n'ont pas essayé de nous gruger. Tu sais, là, c'est quelque chose de vraiment intéressant pour nous. Ils ont mis des sous parce ils veulent que ça continue, puis ils voulaient croire, puis ils croient le potentiel de Plan Vie. Ils ont bien expliqué, on leur a bien expliqué que ça allait prendre un certain temps. On n'allait pas aller chercher du capital, aller chercher des chiffres de fou pour essayer de battre nos concurrents. On va y aller par qui on est, puis qu'est-ce qu'on a à offrir. Puis où je m'en allais avec tout ça? Ben, c'est que Plan Vie, il faut prendre le temps de le découvrir pour ce que c'est. Oui, puis les MGA, ben, l'inquiétude qu'ils ont, c'était question de sécurité. Ben, on a même fait une passerelle avec Xsoft. Xsoft, vraiment, nous a. C'est une compagnie que j'estime beaucoup. Là, ils comprennent parce que les conseillers, sur le coup, vous êtes concurrents, eux autres. Oui, parce que Microsoft offre son logiciel de retraite aussi. Un outil comme ça. Mais la vision, leur vision, ben là, je ne peux pas parler de leur vision complète, mais la personne avec qui je parle, c'est François Levasseur, là, la personne avec qui m'a déjà bien coaché et tout ça. François, c'est quelqu'un de très, très, très généreux. Lui, il a vraiment dit, écoute, Marco, non, ça peut amener un plus éventuellement. On est ouvert à ça. Puis là, il comprenait où est-ce qu'est notre système, comment on est fait. Donc, on a même une passerelle avec le CRM de Xsoft et on a bénéficié d'ailleurs du coaching de François à travers ça. Ça crée vraiment des relations, des fois, que tu t'entends même pas, qu'il t'arrive des choses vraiment le fun. C'est pas un milieu que les gens se tapent sa tête là, pour écraser l'autre. Vraiment pas. On est un petit joueur. On n'est pas là. On fait notre bonhomme de chemin. Il n'y a rien qui empêche que ça grossisse, mais on veut le faire de la bonne façon et que ça dure. On améliore notre outil selon les besoins de nos utilisateurs et des commentaires. On a eu une discussion avant cette rencontre-là sur un projet. Puis, hey, Marco, tu devrais rajouter tel. Ah, tabarouette, c'est bon, ça. Mais c'est comme ça qu'on avance. Là, je suis parti. Un dernier commentaire, peut-être là-dessus, que les conseillers aiment, c'est qu'ils ont accès à nous directement. Tu sais, on a mis des capsules vidéo partout sur le système, à chaque endroit où tu es, te faire expliquer comment ça marche. Mais quand tu as une question, c'est facile de nous rejoindre. Ils nous parlent directement à un des deux, cofondateurs, puis on connaît notre système par cœur, puis on est des conseillers, on sait qu'est-ce qu'ils ont de besoin et tout ça. C'est vraiment le fun. Ben, en fait, ça revient un peu à ce que je voulais ajouter parce que la proximité avec les fondateurs, c'est quand même, on n'a pas ça ailleurs. Là. Puis la façon que l'outil est monté, justement, comme tu viens de dire, avec des capsules un peu partout, ça devient. La façon que vous l'avez monté de point de vue formatif est excellent. Puis je sais aussi que quand que je parle à. Parce que, tu sais, Arco, il y a deux types de. Tu as les programmeurs, puis tu as les programmeurs qui sont conseillers ou planificateurs financiers. Puis il y a une bonne différence entre les deux. Parce que moi, au final, la technicalité en arrière des choses, c'est une chose, mais exemple, si j'appelle, je peux t'appeler ou je peux, tu sais, on a accès à des gens d'ici et non pas des gens, exemple, de Winnipeg où que la personne va me répondre, tu sais, ne connaît pas vraiment le système du Québec, ou je vais, ben, j'aimerais ça illustrer un cas avec le crédit d'impôt pour les travailleurs. Tu vas réfléchir avec moi aussi, puis tu vas dire, ou peut-être même ça va te donner une idée de développement, la discussion qu'on va avoir. Puis c'est ça qui est intéressant dans un logiciel qui est fonctionnel, il faut le dire, parce que c'est pas un logiciel bêta, c'est un logiciel qui est opérationnel, mais que l'objectif, c'est de l'améliorer. C'est comme ça, tu disais, le projet, c'est un 5 ans d'amélioration. Puis depuis le début, il y a eu beaucoup d'améliorations, si je ne me trompe pas, Marco. On l'améliore constamment. Là, il y a quelque chose qu'on a ajouté dans une première version qu'on a travaillé. Ça, d'ailleurs, j'ai travaillé avec Chantal Espérance, que tu dois connaître. Beaucoup de gens la connaissent. C'est Chantal qui nous a aidés gracieusement. Chantal, elle nous a, gracieusement, elle travaille avec SFL Nord-Ouest, qui sont partenaires avec nous, qui nous ont, que leurs conseillers utilisent Plan Vie. Chantal est venue nous aider.
On a ajouté une première version du décaissement d'une compagnie de gestion. Là, je ne veux pas rentrer trop dans les trucs techniques, mais présentement, le cumul de l'IMRTD et du CDC ne sont pas là. Tu peux juste rentrer le solde du CDC et les avances, mais ça permet de faire quand même une job intéressante de démontrer le décaissement sur le plan financier de ton client. Dans la version 2, je t'ai montré des trucs tantôt, là, il y a tellement de demandes de conseillers face à ça. Là, on s'est dit, on va aller plus loin, on va vraiment améliorer ça en profondeur. Puis là, je t'ai montré comment on va pouvoir illustrer, exemple, la souscription d'une police d'assurance avec tous les effets. Puis j'ai eu un thumbs up de toi. Fait que c'était déjà bien. Fait que c'est comme ça qu'on avance. Tu sais, je vais donner un autre exemple. Une conseillère m'a donné au début, quand elle avait mis en prod, Marco, tu pourrais-tu mettre que ton système il tient compte si le CRI est à charte provinciale de l'Ontario, que les maximums, quand on va le transférer à FRB, pense à ça, ben oui, pas compliqué en plus. Clac, c'était fait, c'était en prod. Elle est super contente. Puis c'est tout comme. Là, il y en aurait des milliers, là. Plein de choses comme ça. C'est le contact avec les gens. Puis écoute, je me suis jamais fait autant d'amis depuis que j'ai planté. Ben, c'est intéressant de connaître un peu tout le monde parce que tu viens du réseau des CFL, mais chaque réseau de distribution a comme des réalités qui sont très, très, très similaires, mais il y a certaines choses que tel réseau, le réseau IG, le réseau IA, le réseau font de quoi de bien. Fait que c'est intéressant d'avoir des souscripteurs un peu partout parce que ça peut t'amener des idées de développement que d'autres. Tu sais, il n'y a pas juste un réseau qui a des bonnes idées. En fait, ils en ont tous des bonnes idées. Fait que c'est intéressant de connaître beaucoup de monde là-dessus. Mais là, tantôt, tu m'amènes au niveau de la compagnie de gestion et tout ça. Là, il faut comprendre, tantôt, on a parlé de niveau 1, niveau 2. Juste pour que les gens comprennent. Pour toi, c'est quoi un logiciel de niveau 1, puis c'est quoi un logiciel de niveau 2, puis après ça, on va pouvoir développer un peu là-dessus parce que j'ai des questions. OK. Ben écoute, pour moi, je vais te le simplifier très simple. Là. Niveau 1, là, c'est la grande majorité des cas qu'un conseiller a. Je te dirais 95% des cas, là, un niveau 1 est capable d'y répondre. Plan vie, j'ai eu un beau commentaire d'un comptable la semaine, en fait, 2 commentaires de 2 comptables qui m'ont dit Marco, tu es plus proche du 1.5 à 1.7, avec ce que tu vas rajouter, tu t'améliores tout le temps. Mais mon but, c'est d'avoir le UX, autrement dit, l'expérience utilisateur de niveau 1, que ça soit archi convivial. Un conseiller financier, là où il doit mettre son temps, là, moi je le sais, c'est où? C'est dans la relation client avec l'individu. C'est pas des heures à taponner devant un système, puis que seulement toujours si les résultats il est bon. Le niveau 1, là, c'est un échelle qui va répondre à la grosse masse de tes clients, même ceux, exemple, qui ont une compagnie de gestion ou tout ça. Mais là, niveau 2, quand ton client, là, écoute, là, la situation est complexe, des fiducies à travers là. Tu sais, là, premièrement, tu vas avoir le meilleur logiciel niveau 2, ou tu as des connaissances pour le manipuler, ce logiciel-là. Souvent, il y a des équipes dans les grands MGA ou dans les, je sais pas comment dire, là, Les réseaux dédiés. dans les sociétés mères, disons, là, il y a des équipes qui sont là pour les supporter. Puis ça, c'est les dossiers plus complexes que des fois, je me demande si ça prend vraiment que tu sois abonné à un logiciel niveau 2. Donne-leur le mandat, puis ils vont te le monter, ton dossier, ils vont le travailler avec toi. Fait que ce soit que tu es capable de faire le gros de ta clientèle et dossiers. Disons, pour moi, un client qui a une compagnie de gestion, c'est pas un dossier que ça le rend complexe pour autant. C'est pas un dossier complexe, mais quand la situation est plus complexe, tu passes à un logiciel niveau 2 si tu as les connaissances. Comme j'osais avec un CPA PLFIN qui, lui, me dit, moi, Marco, là, il dit, les logiciels niveau 2, il dit, je m'abonne à ça, mais il dit, je fais peut-être 3 dossiers par année là-dedans. D'où la raison pourquoi je suis abonné à Plan Vie, parce que c'est rapide. Je suis capable de répondre rapidement à des questions à mes clients, de leur démontrer, bang, ça. Ah, OK. Wow, c'est beau. Ça, c'est exactement à quoi je veux répondre. C'est ça. Puis là, pour être encore plus transparent, c'est que le gros de la business pour nous autres, c'est dans ces dossiers-là. Là, on va chercher des users, des utilisateurs, pardon, c'est en offrant un bon niveau 1. Tu sais, là, nos mathématiques s'améliorent tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, moi, Marco, tu sais, je donne beaucoup de formations, je fais beaucoup de cas avec des conseillers à travers le Québec. Puis j'utilise plusieurs. En fait, j'ai utilisé plusieurs logiciels. Aujourd'hui, j'en utilise 2, Plan Vie, puis un autre logiciel. Puis les gens me demandent beaucoup avec quoi j'utilise le logiciel. Puis là, j'explique les deux. Fait qu'il y a des gens qui vont souscrire à le logiciel 2 qui coûte. Évidemment, c'est un logiciel de niveau 2. Oui. Beaucoup parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui nous arrivent de toi. C'est le fun, tu sais, puis c'est rendu qu'il y en a qui, on va te dire comment
tu connais-tu JF Jutra? JS Jutra? Je dis oui. Là, sur le coup, je disais non. C'était le JF, le JS que je me demandais, mais ça vient de toi. Donc, merci de Ben, parler. dans le fond, le but, c'est pas nécessairement. Tu sais, parce que moi, je le dis aux gens, là, j'ai aucune part dans Plan Vie. Là, c'est que j'utilise les logiciels qui fonctionnent pour mon travail. Fait que après ça, je relance un peu ça aux gens. Puis les logiciels de niveau 2 que j'utilise, ben, ce que je me suis rendu compte, c'est que tu sais, je dis aux gens, j'utilise ça, j'utilise ça. Fait que là, ces gens vont souscrire à ça. Puis ce que je me suis rendu compte entre les deux, c'est que dans le logiciel de niveau 2, le learning curve est très long. Ah, puis le coût est très cher aussi. Donc, si je paye très cher pour une licence annuelle, puis que je ne l'ai pas rentabilisé avant 2 ans, des fois 3 ans, ces logiciels-là, ils peuvent prendre énormément de temps avant d'être vraiment habiles avec. Tandis que ça, c'est le logiciel de niveau 2 que les gens utilisent. Les gens qui utilisent le niveau 1, qui utilisent Plan Vie, ben, tu vois, beaucoup de gens qui me demandent des formations. Jean-Sébastien, je donne une formation sur telle affaire. Puis là, des gens qui me demandent une formation sur le logiciel de niveau 2, mais c'est drôle, il n'y a personne qui m'en demande sur le logiciel Plan Vie. Fait que j'imagine que c'est bon signe. C'est ça, c'est très, très, très bon signe. Ouais, mais ça, là, c'est quelque chose d'important que tu me sors. Tu sais, des fois, les meilleures idées ne viennent pas de celles qu'on a passées le plus longtemps. Ça, c'était une idée. Ben, en fait, je ne peux même pas dire si c'est Tom ou moi. Là. Les capsules vidéo sur chacun, Tom, c'est mon fils, sur chacun des onglets, c'était. On pense d'abord à nous, parce que même quand toi, tu bâtis le truc, des fois, tu vas arriver, puis là, ah oui, comment j'avais fait ça déjà? Je clique sur la capsule et je m'écoute moi. Et donc, c'est pas une blague, mais c'est ça que les conseillers disent. Marco, c'est génial tes capsules. Puis, Jean, Sébastien, on offre un service de support aux conseillers, OK, qui est sur notre site. Ce qui est le fun, c'est que les conseillers, puis on le dit quand ils s'abonnent ou qu'on a eu une conversation, écoute d'abord la capsule. Si tu as une question, tu prends le programme de support. On s'est rendu compte qu'on est capable d'en faire beaucoup de programmes d'aider les conseillers parce qu'on en a peu qui réservent. Puis quand ils nous posent une question, c'est que la capsule, elle, il répondait vraiment pas. Hey Marco, je voudrais faire ça dedans, je suis capable. Puis souvent, c'est eux qui nous donnent un input pour faire hey, on pourrait améliorer ça puis faire ça comme ça. Fait que c'est winner. Les conseillers adorent ça parce qu'ils parlent à quelqu'un. Puis deuxièmement, nous, ben, c'est comme ça qu'on améliore la vie. Oui. Puis tu sais, dans une petite société comme toi, le fait d'être sharp en termes de. Tu sais, c'est sûr que demain, j'imagine que tu ne peux pas rentrer 200 appels dans une journée. Fait que le fait d'avoir des bonnes capsules comme ça, tu sais, c'est parfait parce que dans d'autres logiciels, il y en a des petits points, mais c'est du texte. Fait que là, je vais lire 3 pages de texte pour savoir comment. Je vais dire, ben, je vais l'appeler à la place. Mais s'il y avait une petite vidéo qui me le montrait en 45 minutes, 1 minute, 2 minutes, ben, c'est sûr que je suis acheteur de ça parce que, évidemment, tout est un enjeu de temps dans la vie. Donc, en tout cas, ça félicitations pour ça. Tu sais, bien aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'avec Booking, là, nous, là, c'est Booking, notre page de réservation, c'est lié à notre agenda. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est mes dispos qui sont là. Fait que les gens, ils vont aller chercher. Puis c'est des rencontres de 15 minutes. Moi, je leur dis bien, tu sais, des fois, là, c'est déjà arrivé, ça n'arrive pas souvent. Mais que la personne arrive, il n'y a rien de rentré dans le cas. Mais là, non, là, je ne vais pas passer 1 heure à te former sur la vie. Là. Écoute les capsules, tu me rappelles, ah, OK, je n'avais pas compris qu'il y avait des capsules. C'est rare que ça arrive, mais des fois, ça arrive. Ben, il revient après et il me dit oh, laisse faire, finalement, j'ai trouvé comment. Fait que, le service de support, il est là. Les conseillers l'apprécient. C'est toujours des cols. C'est toujours quand ah, ouais, c'est vrai, il n'a pas pensé à ça. Ou hey, Marco, puis j'ai développé plein de relations avec des gens hyper brillants là, qui disent Marco, c'est cher dans le ciel, on le comprend, mais ça serait pas si tu avais ça dedans. Ben, des fois, c'est eux qui nous donnent l'idée là, de faire oh, ben, Colin, ben oui, ça serait vraiment bon. Tantôt, tu m'en as sorti une dans mon truc. Et hey, en plus, elle n'est pas compliquée à faire. C'est vraiment pas compliqué. Ben, tu sais, comme ça que ça s'améliore, tu comprends? Fait que c'est ça qui est. Moi, je pense qu'on est sur la voie de la réussite. Il faut être patient. C'est 5 ans de business. Je disais toujours ça à mon fils. Mon fils est un entrepreneur dans l'âme. Mon père, qui était un entrepreneur toute sa vie, il m'a dit Marco, une business, c'est 5 ans. Je me fie à ça. Ça a été tant de temps d'aller frapper aux portes pour avoir du capital, de lancer notre idée. Mais tout le coaching que j'ai eu là-bas, c'est qu'après ça, c'est que tu n'es plus propriétaire. Il te reste un tout petit bout, tu travailles pour les autres avec une pression incroyable. C'est pas ça que j'avais envie où je suis rendu dans la vie, à l'âge que j'ai et tout ça. C'est vraiment. Non, je vais de cette façon-là, puis je pense qu'on va y arriver. Écoute, il y a tellement de l'intérêt par des gars, pas des gars, là, par des gens comme toi, que Marco, c'est bon ce que tu fais, qui te dit, ben ça, c'est le bouche à oreille qui fait le job. On est rendu là, là.
Parle-moi un peu du logiciel en soi, là. En fait, tantôt, on a parlé, on a tout le volet de la planification de retraite, mais ce qui est intéressant, parce qu'on peut, on peut faire plusieurs scénarios pour le client, puis c'est pas juste le volet de la retraite, ça, c'est des projets importants et tout. On a l'analyse de besoins financiers. Tous les conseillers en sécurité financière sont obligés, en fait, au Québec, on est obligé de soumettre une analyse de besoins. Donc, ça fit à ce niveau-là. Puis je veux qu'on parle un peu de l'analyse de besoins d'affaires aussi, parce que l'analyse de besoins d'affaires, moi, j'adore utiliser l'analyse de besoins d'affaires parce que il y a très peu de gens qui offrent une analyse de besoins en termes de compagnie qui est facile, émet un rapport ou que les agents de conformité de différents MGA vont accepter. Donc, parle-moi un peu puis là, rapidement, là, mais c'est quoi les produits qu'il y a à l'intérieur de Plan Vie? Parce que Plan Vie, c'est pas juste une chose, c'est plusieurs produits dans Plan Vie. C'est cas d'analyse. OK. Tu as un plan vie qui est le plan financier global, appelle-le soit plan vie, parcours financier, plan de réalisation, plan de retraite. Ça, c'est plan vie. OK? Plan vie est synchronisé aussi avec l'ABP. L'ABP, c'était quelque chose pour mon book, ça, personnel, mais il y a plein de conseillers qui disent Marco, c'est super. C'est un énoncé, si on veut, basé sur le risque. Il y a un gros lien avec le fameux KYC, CBC, là, en français, dans le sens que tu conviens avec ton client d'une entente de risque, c'est-à-dire de nouveau pour chacun des comptes. Tu peux même en faire, en tout cas, bref, ça crée ça. Moi, je suis parti encore. L'ABF de plan vie, pour moi, c'était important qu'elle tienne compte de plein de choses. Les liquidités de la succession, qu'on voit les impôts au premier et au deuxième décès, et qu'on ait une fameuse grille de décaissement des actifs logique qui tient la route, qu'un fiscaliste me fait thumbs up, c'est bon. Ça, pour moi, c'était important. Parce qu'il y a bien certains logiciels, il faut que tu te fies aux résultats mathématiques. Ça te prend 800 000 d'assurance, fie-toi sur nous. Moi, fallait que je le vois, là, OK? Ça va décaisser comment? Tout ça, il y a ça. Après ça, on a l'ABA, l'analyse des besoins d'affaires, qu'elle n'est pas synchronisée avec les trois autres. Les trois autres, que tu prends des données dans l'une et l'autre, tout ça est ensemble. L'ABA, c'est vraiment basé, pas uniquement, tu sais, comment je pourrais dire ça de manière... c'est pas uniquement basé sur la convention, là, c'est la valeur de l'entreprise. On va regarder aussi, exemple, s'il y a eu de l'engagement de l'actionnaire sur. Des fois, il a fallu qu'il co-signe l'engagement je sais pas, un loyer, peu importe, là. Les crédits bail, ces choses-là. Là. Donc, on tient compte de tout ça. Puis, quelque chose qui pour nous a été banal, mais j'ai tellement de félicitations pour ça, c'est le fameux petit graphique. Il me fait toujours rire, ce graphique-là. Les conseillers disent Marco, c'est génial ton graphique, qui démontre la structure de l'entreprise. L'organigramme, oui. Avec les filiales en dessous. C'est la partie la plus facile, là, honnêtement. Mais des fois, c'est les choses comme ça qui font que, Marco, on aime le rapport. Puis le truc que j'ai aimé, tu en as un peu parlé tantôt, des conseillers disent Marco, ça a accéléré le processus d'acceptation de mon compte pour les preuves qu'il faut. Mettons que tu arrives à 10 millions d'assurance, la compagnie te demande moi, tu es arrivé à ton 10 millions d'assurance. Avec l'ABA, ça accélère le processus. Quand j'ai eu ça, j'étais très, très, très content. Ça, c'est de l'aide concrète qu'on n'a pas. Puis tu as l'air professionnel quand tu arrives devant les autres professionnels du client. Avec comment tu es arrivé à ton 5 millions, 10 millions d'assurance? Je suis arrivé de cette façon-là. Qu'en pensez-vous, monsieur le comptable? Des fois, ben, il y a des ajouts qui vont se faire, mais rarement en bas. C'est des ajouts. Ben, on va peut-être faire ça plus de cette façon-là. On va anticiper telle croissance au lieu de X. C'est des choses comme ça. C'est des commentaires qu'on a de l'ABA. Puis, un commentaire extrêmement important pour résumer là-dessus, c'est notre prix. Je me suis fait dire, Marco, il dit, t'es le moins cher. Les conseillers m'ont dit, Marco, t'es le moins cher de l'industrie. Oui, il dit, mais t'es pas celui qui en offre le moins. Il dit, sur le coup, il m'a demandé, c'est parce que m'en avoir moins que c'est moins cher. Ça, je n'avais pas anticipé ce bout-là. J'ai toujours pensé que le prix était important. Les conseillers me disent, Marco, tu devrais charger plus cher. Ben non, on va rester au prix qu'on est là. Notre prix est hyper concurrentiel. On offre beaucoup pour le prix qu'on a. Ben, il est plus que concurrentiel. C'est moi qui t'ai déjà fait ce commentaire-là au niveau du prix. Mais parlons-en du prix, Marco. Là, on est au moment de tourner ça. Là, elle va peut-être être publiée plus tard, mais on est le 27 mars 2023. Combien ça coûte aujourd'hui avoir un abonnement de Plan Vie? Sans la passerelle, c'est 34,99. Quand je dis sans la passerelle, c'est sans la passerelle à Equisoft Connect. Avec la passerelle à Equisoft Connect, c'est 46,99. Oui, c'est ça. Et ça, bien sûr, c'est indiqué sur notre site web. Pour un conseiller indépendant, c'est une dépense qui est pas énorme pour pouvoir
bien démontrer les choses. Puis qui dit bien démontrer les choses, tu sais, les gens dans la vie sont visuels, hein, fait que si on réussit à leur démontrer ce qu'on essaye de faire, les stratégies qu'on met en place, bien, inévitablement, ça va augmenter les ventes de ces conseillers-là. Fait que finalement, cette dépense-là est pas très longue à rentabiliser sur une période, en fait, sur une courte période. Puis, est-ce que les gens peuvent tester cet outil-là, Marco? Oui, ils ont 15 jours d'essai gratuit lorsqu'ils créent leur compte. Puis, donc, c'est ça. Puis, ils l'essaient. Puis, après ça, ils décident. À 98 de taux de rétention, là, l'essai gratuit, elle ne te coûte pas si cher. En fait, c'est 99,8. Fait que tout le monde reste, en fait. Puis, je sais qu'on a même eu une discussion, là, des gens, des fois, qui partent qui reviennent ensuite. Parce que, Ouais. veux pas, le user, Écoute, il est sans intéressant. dire aucun nom. Quand il y a un concurrent qui avait lancé un. Il y en a qui vont se reconnaître s'ils écoutent la capsule, là. Quand le concurrent en question a sorti leur produit, Ouais. les conseillers étaient obligés de le prendre dans la firme où ils étaient. Puis là, c'était beaucoup de conseillers chez nous. Ils nous ont quittés d'un coup. Honnêtement, ça m'avait fait un choc personnel et mon fils aussi. Bon, on se rongeait les ongles un petit peu. Et les miracles qui se produisent quand tu es entrepreneur, des fois, les gens, et j'ai même des courriels à l'appui, là, ils sont tous revenus. Malgré qu'ils payent l'autre, ils sont tous revenus. Marco, je veux revoir mon plan vie. Puis leurs clients, vu qu'ils étaient dans le délai du mois, les clients étaient encore tous là. Fait qu'ils sont tous revenus. Quand tu es entrepreneur et que tu perds d'un coup tu sais, une start-up, beaucoup de users viennent avec. Écoute, on n'était pas en danger, là, mais pas loin. Là, tu sais, c'est comme ouf, c'était risqué. Ils sont tous revenus, tous, sans exception. C'était quelque chose de vraiment gratifiant. On n'a pas, tu sais, les commentaires que je dis souvent, on n'a pas la meilleure technologie, c'est pas vrai. Là. J'essaierais de vous faire croire ça, là, parce que nous, on n'a pas eu les millions. On a mis plus d'1 million là-dedans, mais c'est pas 12, 15 et 20 millions. Par contre, on n'a peut-être pas la meilleure technologie, mais on a la prétention de dire qu'on a le meilleur système pour vous, parce qu'il est conçu par des conseillers. Puis il y a un petit peu de tout le monde, de tous les conseillers à qui on jase dedans. On crée le meilleur, on crée notre valeur de cette façon-là. C'est comme ça là, il y a plein de textos qui rentrent sur mon téléphone. Je m'excuse, tu as dû entendre le son. Qu'est-ce que je veux te dire, c'est ça, que on a la prétention de vouloir offrir le meilleur système pour eux, pour les conseillers, pas d'être la meilleure technologie. Là. On améliore sur les choses importantes pour que vraiment qu'il y ait du succès avec leurs clients, puis que leurs clients en soient satisfaits, que ça amène de la valeur aux clients au bout de la ligne. Puis ça, c'est humain, c'est comme si tu amènes de la valeur à tes clients, là, ben, à chaque fois, tu t'en amènes à toi-même. Ton chiffre d'affaires va monter parce que tes clients vont en parler. Plan vie, le commentaire qu'on entend souvent, c'est que ça devient une source de référence pour eux autres. Parce que les gens en parlent, puis ils ne parlent plus de leur plan financier, ils parlent de leur plan vie. Mon plan vie, tu sais, ça, c'est le fun. Ça, en fait, Marco, la technologie que tu utilises en arrière, tout ça, qu'elle soit pas. Tu sais, pour moi, comme utilisateur, c'est pas important. Moi, comme utilisateur, c'est que, tu te démarques de tes pairs, qui est tes concurrents, puis que moi, j'arrive à faire ce que j'ai besoin de faire, c'est-à-dire conseiller mon client puis générer des ventes. Une fois que j'arrive à ça, ben, peu importe la technologie, ce qui est important, c'est les résultats. C'est ça, parce que, tu sais, souvent, quand je parle, on n'a pas la meilleure technologie, on a quand même une bonne technologie, Ouais. là. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais, exemple de l'IA là-dedans, non, il n'y en a pas du tout. Le système ne fait pas. Si j'avais les moyens d'ajouter tout ce que j'aimerais que le système fasse, là, c'est plusieurs millions C'est ça. de frais de programmation. Mon rêve, c'est d'y arriver. C'est vraiment ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est là. Tu sais, on continue là-dedans. Mais c'est vraiment, là, quand on a dit on a quelque chose, on a une valeur assez intéressante pour lancer notre entreprise sans aller chercher de l'argent des Ventures Capital, c'était vraiment de se dire on a une valeur par qui on est et par ce qu'on apporte. Le bouche à oreille va nous aider. Ça a été dur de convaincre mon fils, là, honnêtement. Il a pris un certain temps de comprendre. Mais là, aujourd'hui, il comprend parce qu'on voit l'effet. On voit l'effet. Aujourd'hui, je parle avec toi, mais avec toutes les autres personnes avec qui je parle au fil du temps, c'est le bouche à oreille qui fait le travail. Puis là, les compagnies commencent à s'intéresser à nous pour ce qu'on est, pour ce qu'on apporte. C'est pas tout la technologie, c'est ce que le système peut faire pour toi, puis ce qu'il va faire pour tes clients qui comptent. Marco, merci
d'être venu au balado aujourd'hui. J'espère que, ça va générer des intérêts de conseillers qui ne connaissaient pas Plan Vie, hein, parce qu'il y a des conseillers qui ne connaissaient pas Plan Vie. Fait que j'espère qu'il y en a que ça va générer de l'intérêt, qu'il y en a qui vont générer des essais. Moi, je donne le défi aux gens de faire un essai de Plan Vie. Puis si vous aimez, vous gardez. Puis si vous n'aimez pas, ben arrêtez votre essai. Mais je pense que les gens vont trouver quelque chose qui vont leur manquer de leur autre outil qu'ils ont. Puis c'est pas obligé d'être utilisé Plan Vie exclusivement. Vous pouvez utiliser Plan Vie pour une facette de votre job. Puis en plus, ben, le coût est assez faible là-dessus. Donc, ben, Là, merci. Sébastien, Oui, moi, à mon tour, je veux te remercier. Moi, je peux te dire que déjà, juste que tu parles de nous, sans même faire un balado, on a déjà un effet positif. Tu as une crédibilité dans notre industrie. Tu dis souvent à des gens, tu es un mentor dans notre industrie. Je peux te le dire. Moi, tu en es un. Les gens te connaissent. Oui, ça a une influence positive pour nous que tu en parles. Et je suis convaincu que ton balado va nous amener des utilisateurs. Va te reparler, c'est certain. On se parle d'ailleurs fréquemment. Tu as la gentillesse de répondre à des questions ou à des suggestions que j'aimerais avoir de ta part. C'est moi et Tom et les autres membres de l'équipe. On te remercie sincèrement de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Salut.